Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme je l'avais annoncé dans un short, on va faire où en es-tu en amour actuellement, à quelle étape en es-tu et vers quoi tu vas, ce qui vient à toi en amour. Donc, on va faire les choix avec des arcanes majeurs de deux tarots différents. Avec celui-là, on va faire où en es-tu et vers quoi tu vas avec celui-là. Celui-ci, celui-là. Donc, pensez à liker, à vous abonner, je vous dis tout de suite. Je fais aussi des guidances personnalisées sous forme de vidéos à des tarifs tout à fait corrects. Parce que je trouve que ça peut être un petit peu exagéré. On n'est pas en psychanalyse, même si c'est intéressant quand même pour entamer une psychanalyse, une guidance, ça peut être pas mal parfois. Donc, c'est parti. On est parti. Alors, on va faire 3 choix. Où en es-tu en amour actuellement? Où est-ce que tu en es? Ok, on a le choix 1. On a le choix 2. Où en es-tu en amour actuellement? Et on a le choix 3. Et du coup, on va faire vers quoi tu vas en amour pour le choix numéro 1. Vers quoi est-ce que tu te diriges en amour? Prochaine étape, qu'est-ce qui vient? Pour le choix numéro 2 et pour le choix numéro 3. Donc, faites votre choix, mettez sur pause si ce n'est pas fait, comme d'habitude. Et je commence évidemment avec le choix numéro 1. Donc, je vais, hop, mettre les deux autres choix ici. Et c'est parti pour le choix numéro 1. Vers quoi tu vas en amour actuellement? Pardon. Où en es-tu? Alors ici, on en est à avoir trouvé, on a trouvé un équilibre, une harmonie. On a envie de faire plus d'efforts pour rejoindre l'autre, on n'a plus envie d'être dans des conflits. On a pu mettre de l'eau dans son vin, on peut avoir, voilà, l'idée de faire je ne trouve pas le mot, des concessions, mais souhaiter aussi que l'autre en fasse également, et plus de conflits. Si autrefois on a été dans des relations conflictuelles, on ne veut plus ça, on veut une harmonie. Alors, où en es-tu actuellement? Oui, je vais quand même regarder, mais du coup, je vais prendre un autre. Il me manque finalement un jeu. Je voulais prendre un autre oracle Lenormand, mais il faut que je le trouve. Où sont les oracles Lenormand ici? Voilà. Ok, donc on va regarder quand même où tu en es actuellement, comme ça tu vas voir si le tirage te correspond. Vous allez voir si le tirage vous correspond. Alors, pour le choix numéro 1, où en es-tu actuellement en amour? Je prends juste 3 cartes. Hein. Je ne vais pas faire un tirage très très long, comme d'habitude. Où est-ce que tu en es actuellement en amour? Choix numéro 1. Alors, on a le trèfle, on a l'étoile, on a le renard, et on a une autre personne perturbe la relation. Donc, est-ce que vous y retrouvez? Est-ce qu'il y a une tierce personne? D'ailleurs, on a le renard, donc le renard, ça peut ne pas être une autre personne dans la relation amoureuse. Ça peut être simplement une personne
qui vient s'immiscer, qui vient dire des choses à la personne que vous aimez et qui vient un petit peu tout gâcher. Et vous, vous êtes plutôt dans un esprit de conciliation, d'harmonie. Vous avez beaucoup d'espoir et la chance peut être de votre côté ici. Le conseil pour maintenant, et après on fera quand même le conseil pour après, ce qui vient à vous. Le conseil pour maintenant, pour le choix numéro 1. Quel est le conseil pour maintenant? Hop. Réparation. La tempérance nous parle aussi un peu de réparation, justement, de prendre soin de son corps, de guérison, de réharmonisation. Donc ici, vous êtes là-dedans, mais vous êtes toujours là-dedans. Ça veut dire que vous n'êtes pas parvenu à complètement retrouver une harmonie, mais c'est ce que vous souhaitez. Et donc ici, il y a encore un petit peu de travail à faire là-dessus. Parce qu'il y a toujours en plus cette personne tierce ici qui vient ruser, qui vient dire des choses qui ne sont pas forcément vraies, qui vient apporter du négatif dans la relation. Je vais quand même vous lire le passage sur les relations avec cette carte réparation. Comme ça, je n'oublie rien. Et il y aura sûrement des choses qui pourront vous parler. Alors, message de relation. Vous êtes arrivé dans une place où le pardon est nécessaire si vous voulez avancer. Séparés ou ensemble, vous et l'autre personne ressentez encore les effets d'une blessure qui se répercute sur tout ce que vous faites, même si vous n'en êtes pas conscient. L'énergie a besoin d'être purifiée. Que devez-vous faire pour combler ce fossé? Fermer votre cœur n'est pas la solution. Vous avez le pouvoir de guérir cette plaie. Demandez-vous. Que ferait l'amour? Du pardon et d'une honnête réparation, il ne sortira que du bien. Donc, maintenant, on va regarder ce qui vient à vous. Et je vais ranger cette carte parce que peut-être qu'elle reviendra. Qui sait? Alors, qu'est-ce qui vient à vous en amour? Vers quelle étape vous vous dirigez? La papesse. Alors ici, ou on ne veut pas nous le dire, ou alors vous allez prendre conscience de choses importantes par rapport à l'amour. Vous allez avoir des sortes de prises de conscience, de révélations. Qu'est-ce qui vient à vous en amour? Vers quoi vous vous dirigez en amour? Pour le choix numéro 1, vers quoi vous vous dirigez? Eh bien, je vais ranger à nouveau. Une personne perturbe la relation parce que bon, elle pourrait revenir. Vers quoi est-ce que vous vous dirigez en amour? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a la faux. On a le serpent à la place du renard. Et on a l'anneau. Alors ici, on peut couper justement avec une situation toxique, avec la faux et le serpent. On coupe avec les mensonges, les trahisons, pour retrouver cette harmonie qu'on souhaitait vraiment avoir. Et on va vers l'engagement. En réalité, c'est positif. Ici. Alors, par contre, on a répétition de schéma et on a printemps. Donc, il y a quelque chose qui vient maintenant. Je vais vous lire la carte répétition de schéma. Tiens, j'ai envie. Alors... Et avec la papesse, vous pouvez en prendre conscience. Et vous pouvez aussi être un petit peu dans le déni de quelque chose que vous savez, si vous ouvrez vraiment les yeux, si vous entrez en vous pour comprendre.
Donc, il peut y avoir aussi une personne qui revient. En tout cas, il y a quelque chose qui recommence. Tu es dans une énergie de répétition de schémas et ce ne sont pas des schémas positifs. Tes guides veulent que tu fasses une pause dans tes pensées et dans tes émotions car tu es en train de prendre une mauvaise direction. En résumé, stop, assieds-toi et prends le temps de faire le bilan de tes relations. Tes guides te disent bien que tu es dans un tourbillon émotionnel qui te dépasse et ils veulent que tu te rendes compte que tu ne prends pas la bonne direction pour ta vie sentimentale. Tu es dans une énergie où les relations et les personnes sont toujours les mêmes et où tu te retrouves toujours blessé. En réalité, vous coupez bien avec quelque chose de toxique, vous allez vers un engagement, mais vous allez rencontrer peut-être une personne qui ressemble à la personne précédente, qui a des points communs avec la personne précédente. Tes guides ne te jugent pas et il ne faut pas que tu te sentes coupable, mais ils veulent que tu réagisses, que tu comprennes qu'il y a des énergies en toi qui te bloquent et qu'il faut que tu travailles dessus. Est-ce la peur de l'abandon, la peur d'être seul, le manque de confiance en toi, des problèmes familiaux qui ont blessé ton enfant intérieur? Tu as quelque chose à régler en toi pour être véritablement libre et créer la relation que tu attends. Mais tes guides te disent bien que cela sera avec une personne complètement différente de toutes celles que tu as déjà connues. Tu dois te libérer de tes entraves intérieures et surtout casser ces schémas bloquants, car tu es dans une boucle sans fin qui te fait vivre beaucoup de déboires et de torpeur au niveau amoureux. Donc, on va regarder maintenant le conseil pour vous. Pour le choix numéro 1, quel est le conseil? Pour ceux qui viennent à vous en amour, quel est votre conseil? Échange de cadeaux. Alors ici, il faut être dans un équilibre. C'est ce que vous cherchiez un peu avec la tempérance, d'être dans un équilibre, une harmonie, un équilibre. Mais finalement, vous avez peut-être du mal. Vous le souhaitez au départ, mais vous retombez peut-être dans vos faiblesses parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore bien réparées et qu'il y a peut-être encore un petit travail à faire pour rééquilibrer les choses. Alors, échange de cadeaux, message de relation. L'amour est un échange d'énergie vitale entre deux êtres. Il grandit de manière exponentielle lorsqu'il est réciproque. Vous devez donner et recevoir pour que l'amour naisse et que l'abondance circule entre vous. L'esprit veut que vous commenciez à accepter toutes les bontés qui vous attendent et à offrir le même cadeau en retour. Offrez votre cœur et laissez-le se remplir. Laissez l'amour entrer et sortir. L'amour vous appartient vraiment aujourd'hui. Donc, on a quand même une évolution puisqu'on avait réparation. Ici, on a échange de cadeaux. Donc, vous en êtes capable. Avec la papesse, les choses sont en vous. Les connaissances sont en vous. Vous le savez. Et il faut juste ouvrir les yeux et en prendre conscience. Écouter vos intuitions. Donc, voilà pour vous. Choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé et vous aura aidé. J'espère vous retrouver prochainement dans une prochaine guidance. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pensez à liker, à vous abonner, etc. Et je vais passer au choix numéro 2. Hello, choix numéro 2. Alors, qu'est-ce que je dois prendre ici? Concentre-toi. Alors, choix numéro 2. À quelle étape en êtes-vous en amour actuellement? Le chariot. Bon, le chariot, on va quand même vers le succès, on fonce. On n'a plus envie de rester sur ses doutes. On a envie d'avancer. Alors, est-ce qu'on va trop vite ou pas? On va voir où vous en êtes actuellement en amour avec le 3 cartes du Lenormand et une carte des chakras du cœur. Où en êtes-vous? Choix numéro 2. Où en est le choix numéro 2 en amour
actuellement. Où en est le choix numéro 2 en amour? Où en est le choix numéro 2 en amour actuellement? On a adieu la routine, ça nous parle aussi du chariot, hein, et on avait un avion, donc ici il y a peut-être un voyage. On dirait qu'il y a un voyage. Alors, est-ce que c'est un voyage intérieur ou un vrai voyage? Je ne sais pas. Alors, où en est le choix numéro 2 en amour actuellement? Donc, on regarde. On a la tour, on a le livre et on a la faux. Alors ici, on peut quitter un isolement, couper avec l'isolement et les secrets, parce qu'on a envie d'avancer ici. Donc, est-ce qu'il y a une personne dans votre vie? C'est pas obligatoire, mais il y a une envie d'avancer. Alors peut-être c'est sortir parce qu'il y a le printemps qui est là. On a envie d'ouvrir un nouveau chapitre, de vraiment de couper avec la solitude, l'isolement. Non mais regardez, déménagement, changement de ville. Ici on a vraiment un déplacement. Et on pense que ça pourrait tout débloquer et peut-être à tout niveau. On a vraiment une envie d'être demain. C'est quelque chose de rapide, puisque déménagement, changement de ville, on a 2 mains en dessous. Hein. Donc c'est quelque chose de très rapide et on a vraiment envie de tout changer, de couper avec le passé et d'avancer. Quel est le conseil pour maintenant? J'espère que cela vous parle, puisque c'est pour maintenant. Si ça ne vous parle pas, laissez tomber. Peut-être vous pouvez regarder d'autres choix ou bien comme vous voulez en fait. Et on est parti pour le conseil, pour ce qui se passe actuellement pour vous. On a les destinées. Très belle carte. Et les destinées, ici, ça va me dire que vous sentez qu'il y a quelqu'un qui vous attend quelque part et qu'il y a besoin d'un déplacement. Donc, vous vous sentez appelé vers quelque chose. Les destinées. Message de... Alors, hello. C'est Anna à nouveau. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, puisque de toute façon, vous ne voyez pas, mais ça a complètement coupé. Quand je parlais des destinées et que j'allais lire dans le guide. Et je pense que il fallait pas que je lise dans le guide parce que c'était pas exactement le même message dans le guide et que mon message était le plus important, je pense. Donc, bon, bah, je recommence. J'étais en train de parler dans le vide toute seule. Ça fait une éternité que ça ne m'est pas arrivé, ça. Donc, il y a quelque chose. Vous allez vers la lune. Donc ici, vous allez être plus connecté. Il peut y avoir des choses qui sont un peu angoissantes, stressantes parce que vous ne savez pas. Vous n'avez pas toutes les informations. Vous terminez avec quelque chose de toxique et on a incroyable encore, hein, à nouveau, la cigogne qui nous parle de changement, de déménagement. Peut-être que vous avez beaucoup la bougeotte hein, aussi, hein, mais en tout cas... ici, on a une vraie transformation qui vient et ça peut vous stresser. Mais vous pouvez être beaucoup plus intuitif aussi. Vous transformez parce que vous êtes beaucoup plus intuitif. Et ici, on a « n'écoute pas les autres ». Alors, peut-être aussi que cette chose toxique, c'est simplement les autres aussi. Parce que tout le monde a son avis, il y a des principes à suivre, etc. Et en amour, est-ce qu'il y a vraiment des règles ? Je pense qu'il faut suivre votre intuition ici. Et on a pleine lune qui est demain, hein, pleine lune en balance d'ailleurs, demain. Donc peut-être qu'il y a un lien avec ça. Bon bah je suis désolée que ça ait coupé, c'était un petit peu perturbant, c'est un petit peu perturbant pour moi. En tout cas, on parle encore de déménagement, de changement.
Peut-être que vous avez quand même écouté les autres et qu'il ne fallait pas. Ici, on dit vraiment qu'il y a une transformation qui doit s'opérer en vous. Vous terminez avec les choses toxiques et vous changez, vous déménagez. Alors peut-être que vous quittez une relation toxique aussi et vous partez d'un logement. Votre conseil, ah mince, on est justement, voilà, on a les chaos conflits, donc on doit quitter. Et on a tourné en rond. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de partir. Vous avez vraiment besoin de déménager pour quitter quelque chose qui ne convient pas. Et on a tourné en rond. Et je vais plutôt lire tourner en rond. Alors, est-ce que ça va couper? Je n'espère pas. Message de relation. Vous demandez-vous comment en suis-je arrivé là encore une fois? C'est ça, hein. Ici, on veut vraiment mettre fin à quelque chose. Vous avez essayé de mettre fin à quelque chose, un isolement, etc. Vous avez voulu foncer en pensant que vous preniez la bonne décision. Et ici, vous allez devoir couper encore, mettre fin à quelque chose de toxique et déménager et ne plus écouter les autres. Alors, tournez en rond. Peut-être que vous êtes entre-temps revenu quelque part et que vous n'auriez pas dû. Vous demandez-vous comment en suis-je arrivé là encore une fois? Y a-t-il quelque chose qui vous semble familier en ce moment dans votre dynamique avec les autres? Un peu trop familier peut-être? Ne soyez pas surpris si vous avez pu répéter une vieille histoire avec le même genre de personne qui ne semblait peut-être pas similaire, mais qui vous a attiré parce qu'il vous est facile de reconnaître ses qualités. Votre relation est un mélange de ce qui est bon et de ce qui peut poser problème. Vous avez été attiré par cette personne à travers la perfection du plan de l'esprit pour votre évolution. Vous êtes peut-être retombé dans vos vieilles habitudes, une place coutumière, mais ça va, puisque vous devrez encore recommencer, quoique différemment cette fois, car vous avez appris une leçon très importante depuis la dernière fois. Comment déciderez-vous de vous comporter maintenant que vous en êtes conscient? Restez curieux et ne vous sentez surtout pas coupable. Alors, justement, ne vous sentez pas coupable. N'écoutez pas les autres qui vous disent « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne devrais pas partir, ça ne se fait pas » ou des choses comme ça. Ne vous sentez pas coupable. Écoutez votre intuition ici. Et même si vous ne savez pas où vous allez, ici, il faut écouter son intuition. S'il y a quelque chose qui vous semble toxique, mauvais, vous avez besoin d'en terminer. Donc, on parle dans ce qui vient à vous. Donc, bon, il y a encore du travail, mais on s'ennuierait si on n'avait pas de travail, non? Alors, pensez à liker, à vous abonner si cette guidance vous a parlé, vous a aidé en quelque sorte. Et je passe au choix numéro 3. Pour le choix numéro 3. Et le choix numéro 3, alors ça a bien coupé pour le choix numéro 2. J'espère que ça ne va pas recommencer. Ça fait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Donc, je croise les doigts. Choix numéro 3, qu'est-ce qui vient à vous? Alors, on regarde déjà cette carte. Alors, il y a un choix à faire ici en amour. Une décision qui doit être prise. Un choix peut-être entre deux personnes. Tout simplement le choix d'accepter un amour, de s'engager, alors, ou de ne pas l'accepter, bien sûr. Qu'est-ce qui vient, à quelle étape en êtes-vous actuellement en amour? Donc, vous allez savoir si ce tirage est pour vous. À quelle étape en êtes-vous actuellement en amour? Ça peut être aussi le choix de vous ouvrir à nouveau vraiment à l'amour. Si vous aviez été fermé pendant quelque temps. Qu'est-ce qui vient? Non, pas ce qui vient. Rencontre par un moyen de télécommunication. Alors ça, c'est peut-être ce qui vient. À quelle étape en êtes-vous actuellement? En amour, choix numéro 3. Fusion des sentiments. On est en train de nous parler de ce qui vient là.
On dirait que le présent ne vous intéresse pas et que les cartes, elles veulent être d'accord avec vous. Alors, vous en êtes où? Tu connais déjà ton âme sœur avec les chakras, donc chakra du cœur. Donc ici, il y a peut-être un choix à faire par rapport à une relation, une personne que vous connaissez déjà. Ici, on a la tour qui peut nous parler d'isolement, mais qui peut aussi nous parler de bâtiment, de travail. Alors, on peut être dans l'insouciance pour le moment, avoir envie d'être dans l'insouciance. Ou alors, on nous parle d'enfants qui peuvent être une priorité pour vous. On a un enfant avec un chien. Alors, est-ce que ça peut vous parler, un petit Westie? Et on a une bonne nouvelle qui vient. On a une bonne nouvelle, on peut avoir un message important aussi. En tout cas, quelque chose de bon qui vient. Et peut-être aussi avec l'enfant, simplement l'insouciance, la légèreté. On peut être aussi beaucoup dans le travail actuellement. Hein. On peut simplement aussi être... le professionnel peut prendre le pas sur l'amour. Et en tout cas, ici, on fait un choix en amour. Alors, le conseil par rapport à maintenant, par rapport à ce qui est ici en amour, hop, il est sorti très vite. Ben, on vous conseille de recevoir ici, d'être dans la réceptivité, dans la réception. Ben justement, vous allez peut-être avoir des nouvelles, soyez dans la douceur, dans l'écoute, dans la compréhension. Donc, pas d'agressivité. Et c'est tombé aussi sur l'enfant, donc peut-être qu'on va vous parler d'un enfant aussi. En tout cas, soyez à l'écoute. Et ce n'est pas vous qui allez écrire, c'est l'autre. C'est pas forcément écrire d'ailleurs, puisque ici on a des nouvelles qui peuvent provenir de n'importe quelle façon, elles peuvent arriver. Donc, voilà pour ce qui est actuellement. Alors, qu'est-ce qui vient? Vers quelle étape vous vous dirigez maintenant? Pour le choix numéro 3, vers quelle étape est-ce que vous vous dirigez? Je suis obligée de regarder mon téléphone tout le temps pour être sûre qu'il n'est pas coupé. Vers quelle étape est-ce que vous vous dirigez en amour? Bon, je vais quand même ouvrir cette carte avant. Des gros changements. Ok, on a des grands changements en amour. Alors, qu'est-ce que c'est? Vers quoi vous vous dirigez en amour? Vers quoi est-ce que vous vous dirigez en amour? Choix numéro 3. On va prendre une carte des chakras du cœur. Vers quoi est-ce que vous vous dirigez en amour? Choix numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le trèfle. On a le vaisseau. On a le fouet. Ah bah, décidément. Et on a ce n'est pas ton âme sœur. Alors que on avait tu connais déjà ton âme sœur. Donc c'est... Est-ce que vous n'êtes pas allé vers la bonne personne? On a avril. Donc, vous vous rendez compte qu'une personne n'est pas votre âme sœur. Il y a des conflits ici. On a le trèfle quand même. Donc, le trèfle, cette roue de la fortune ici, elle est positive parce que il y a des changements qui vont faire que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On peut nous parler d'un...
Alors, la vidéo a encore coupé. Donc là, j'ai supprimé tout ce qu'il y avait dans la corbeille. Je pense qu'il y avait trop de choses. J'espère que c'est ça, parce que sinon, voilà. Donc, je disais, on peut vous parler d'un... Là, j'ai parlé toute seule hein, pendant un petit moment encore. On peut vous parler d'un déplacement, d'un voyage, d'un grand voyage qui va vous mettre sur la bonne voie, qui va vous faire comprendre que vous êtes dans quelque chose de conflictuel qui ne vous convient pas ici. Donc le changement est vraiment positif, c'est l'univers qui vous met sur la bonne voie avec le trèfle et la roue de la fortune. Donc ici, on a une longueur d'avance. Et je commençais à lire et je lisais la mauvaise carte, je lisais nouvelle vie. Donc, nouvelle vie, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui peut arriver de bon. Un gros changement, mais ce n'était pas la bonne carte. Je suis un peu perturbée. Hein. Et je ne lis pas le bon guide. Je suis vraiment perturbée. Je suis désolée. 34. Alors, une longueur d'avance. Principale signification, recevoir de l'aide, déléguer l'autorité, interdépendance. Message de relation. L'interdépendance permet aux relations qui sont saines de se développer. Il importe de reconnaître que vous avez besoin des autres autant qu'ils ont besoin de vous. Il faut permettre aux gens d'être là pour vous, tout comme vous êtes là pour eux. C'est un temps pour vous montrer vulnérable, pour préciser vos besoins et pour demander qu'ils soient comblés. Faites confiance. Vous serez accueillis avec gentillesse et amour. Ne vous attendez pas toutefois à ce que les autres lisent dans vos pensées. Ici, il peut y avoir un voyage, un déplacement, où vous rencontrez une personne qui est là pour vous aider. Et c'est ça, cette chance, cette opportunité qui arrive à vous. Vous serez accueillis avec gentillesse et amour. Ne vous attendez pas toutefois à ce que les autres lisent dans vos pensées. Demandez et vous recevrez. Donc, voilà pour vous, choix numéro 3. Bon, alors, c'était des guidances particulières. Je ne sais pas si elles vous ont parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine guidance. Pensez à liker, à vous abonner si ce contenu vous a intéressé et vous a plu. Et si vous avez envie d'en voir d'autres. Ciao, ciao.